Internautes de Rio Plus, bonjour, bienvenue dans votre rubrique Point du jour. Les travaux du 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique ont pris fin ce dimanche au Centre international Daouda Kairaba Diawara de Banjul avec l'adoption du communiqué final et de la déclaration de Banjul parcourue par l'agence de presse sénégalaise. Les 57 chefs d'État membres de l'organisation ou leurs représentants ont également adopté la résolution sur la Palestine et Jérusalem. Ils ont réaffirmé le soutien de l'OCI à la cause palestinienne selon le secrétaire de l'organisation Hissène Ibrahim Taha. Le sommet a demandé un arrêt immédiat de l'agression israélienne contre la bande de Gaza et l'ouverture de couloirs durables permettant l'acheminement humanitaire. La résolution de Banjul a rappelé les droits des Palestiniens à un État avec Jérusalem comme capitale. Selon le secrétaire général, le sommet a également réitéré son soutien à une action juridique visant à amener Israël à rendre des comptes devant la Cour internationale de justice et les tribunaux pour les crimes odieux contre le peuple palestinien. Le 15e sommet de l'OCI, dont le thème est renforcement de l'unité et de la solidarité par le dialogue pour le développement durable, s'est ouvert samedi en présence de nombreux chefs d'État. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a pris part aux travaux. À présent, Ousmane Sonko n'occupe plus le poste de maire de Ziguinchor. Presse Africa a appris que le Premier ministre a officiellement présenté sa démission aux autorités compétentes. À l'instar du chef du gouvernement, les ministres Birame Souleye Diop, Maïmouna Dièye, Serigne Gueye Diop et Yankoba Diémé ont annoncé leur démission aux postes respectifs de maire et de président du conseil départemental de Bignona. Birame Souleye Diop, ministre de l'énergie, du pétrole et des mines, a décidé de se retirer de sa fonction de maire, mettant ainsi fin à son mandat à la tête de Thiès Nord. Ousseynou Ly, ministre du conseil et porte-parole de la présidence, a confirmé sa démission au poste de maire de Thiès Nord. De même, Yankoba Diémé, ministre du travail et des relations avec les institutions, a également choisi de quitter son rôle de président du conseil départemental de Bignona. Le ministre du commerce et de l'industrie, Serigne Gueye Diop, a également annoncé sa démission au poste de maire de Sandiara. Maïmouna Dièye, ministre de la famille et des solidarités, entend aussi démissionner de son poste de maire de la commune de Patte d'Oie qu'elle a commencé à diriger au lendemain de la victoire de Yewwi Askan Wi dans plusieurs localités du Sénégal, informe Dakaractu. Ces décisions surviennent dans le cadre d'une mesure visant à mettre un terme au cumul de mandats par les ministres et les députés. Le 5 mai était la date limite fixée pour les membres du gouvernement ayant un mandat électif de renoncer à leurs autres fonctions. Et puis en politique, le PDS de l'ancien président Abdoulaye Wade a pris dimanche 5 mai la parole depuis l'élection du nouveau président Bassirou Diomaye Faye. C'est la première fois que le Parti démocratique sénégalais prend la parole en public depuis l'élection du président Bassirou Diomaye Faye le 24 mars, pour qui le parti avait appelé à voter puisque son candidat Karim Wade avait été exclu de la course présidentielle par le Conseil constitutionnel. Bassirou Diawara, porte-parole du PDS, se réjouit des premiers actes posés par le nouveau chef de l'État. Selon lui, le gouvernement a pris une mesure hardie de suspension des constructions au niveau du littoral. Il s'en réjouit et demande à l'État de réfléchir sur la possibilité de la mise en place d'une taxe fiscale autour de 25% qui pourrait véritablement permettre à ce même État de faire des investissements du point de vue structurel pour régler la question du logement social et des inondations. Alors que le parti de Bassirou Diomaye Faye est loin d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale, le PDS anticipe une potentielle dissolution du Parlement à partir de septembre et donc de nouvelles élections législatives dans la foulée. Ils ont également abordé les prochaines échéances pour dire qu'ils vont participer pleinement aux futures échéances législatives sous la houlette de leur candidat Karim Wade. Le fils d'Abdoulaye Wade, exilé au Qatar depuis près de 8 ans, pourrait bientôt faire son retour sans qu'aucune date ne soit encore annoncée. Toujours dans ce registre, Ousmane Sonko vient de s'adresser aux Sénégalais et surtout aux militants de son parti. Il a fait deux grandes annonces. L'une a trait à sa formation politique et l'autre est d'ordre souverainiste, avec l'annonce d'une tournée au Mali, au Burkina, en République de Guinée et au Niger. Ousmane Sonko, le président de PASTEF et premier ministre du Sénégal, a pris sa plume pour s'adresser aux Sénégalais. Dès les premières lignes de son texte dédié aux militants de son parti, il a informé avoir présidé la première réunion du bureau politique de leur formation. Aux Sénégalais, Ousmane Sonko d'annoncer: notre véritable lutte vient de démarrer, celle de la libération du peuple sénégalais par la réussite de notre
notre combat pour la souveraineté, la bonne gouvernance et la juste et équitable redistribution de nos richesses. Le leader des Patriotes déclare que son parti sera le fer de lance de ce nouvel épisode de notre aventure commune et à ce titre, il assure tout ce que je peux vous promettre, c'est que nous réussirons, Inch'Allah. Lors d'un point de presse tenu ce dimanche, les membres des observatoires territoriaux sur le secteur extractif OTSE des communes de Darou Khoudoss, Mboro et Taïba Ndiaye ont lancé un appel pressant au gouvernement sénégalais pour une meilleure gestion des ressources extractives dans la région. Les membres des OTSE ont souligné les défis rencontrés dans leur communauté, notamment en ce qui concerne le transport de produits dangereux sur les routes locales, les fuites de gaz nuisibles aux cultures et aux arbres fruitiers, ainsi que le non-respect des obligations environnementales et des dispositions dans le contenu local par les entreprises extractives. Dans le communiqué parvenu à Presse Afrique, il appelle les entreprises à respecter leurs obligations légales et contractuelles, à garantir la sécurité des installations et à faire preuve de transparence dans la gestion des revenus sociaux et environnementaux. Leur appel intervient dans un contexte marqué par la publication récente d'un rapport de la Cour des comptes sur le contrôle des recettes issues du secteur minier ainsi que par la volonté affichée des autorités nouvellement élues de revoir les contrats miniers pour mieux protéger les intérêts nationaux. À l'international, les Tchadiens sont appelés ce lundi 6 mai 2024 aux urnes pour mettre fin à 3 ans de pouvoir militaire dans une présidentielle marquée par un duel inédit. Le président de transition, le général Mohamed Déby, et son premier ministre et ex-opposant Succès Masra, l'ancien chef du gouvernement Albert Pahimi Padaké et 7 autres candidats sont également en lice. Au Togo, le président Faure Gnassingbé sort renforcé des élections législatives. Le parti présidentiel a obtenu 108 députés sur 113 lors du scrutin de ce lundi. Selon des résultats provisoires annoncés samedi par la commission électorale, le parti de Faure Gnassingbé a largement remporté les élections législatives. Au Togo a annoncé samedi 4 mai la commission électorale, ce qui va permettre au chef de l'État de rester au pouvoir en vertu de la nouvelle constitution adoptée en avril qui fait du Togo un régime parlementaire. Sport pour terminer, le comité national olympique et sportif CNOS a récemment dévoilé une mesure d'encouragement sans précédent envers ses athlètes de haut niveau. Lors de son assemblée générale tenue ce samedi, le CNOS a annoncé qu'il accorderait une allocution financière significative à chaque athlète sénégalais déjà qualifié pour les Jeux olympiques de Paris 2024 ainsi que les Jeux paralympiques de la même année. Cette initiative se traduira par la remise d'un chèque de 3 000 €, soit environ 2 millions de francs CFA à chacun des 7 athlètes sélectionnés. Parmi ces sportifs d'élite, nous retrouvons des représentants dans diverses disciplines telles que le canoë, le judo, le taekwondo, l'athlétisme, l'escrime et le para-taekwondo, déterminé à rendre heureux le public venu encore nombreux ce dimanche à Dakar Arena. L'AS Douane a connu des débuts difficiles durant ce match. Le deuxième quart-temps sera à l'avantage des Gabalous avec le réveil de Harouna Abdoulaye qui réussit 3 tirs primés. Au retour des vestiaires, les hommes de Mamadou Pabigué vont garder la même intensité dans le match. Avec cette victoire, l'AS Douane met ainsi dans la tourmente l'Union sportive monastérienne en lui infligeant sa deuxième défaite. C'était tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification.